Meilleur marabout du monde, les gars. Ferran Torres a le meilleur marabout du monde. Il est super fort, trop fort. Le côté gauche du Barça, c'est comme le palmarès d'Harry Kane. Nul, inexistant, fantomatique. Débrief à chaud. Bienvenue les amis, on se retrouve pour une belle vidéo pour débriefer la victoire du Barça face au Rayo Vallecano. Et ça fait 150 ans que le Barça ne gagne plus contre le Rayo Vallecano. Il a fallu l'arrivée de monsieur Hansi Flick, le Hansi Ball. Beaucoup de personnes disent que Hansi Flick n'a pas sa marque sur cette équipe, mais aujourd'hui, on l'a vu, Hansi Flick, il fait de son mieux. La première mi-temps a été dégueulasse. Aujourd'hui, on a eu droit à tout. Un match haché, un match dégueulasse. Et en deuxième partie, on a eu droit à un match un petit peu mieux, avec un peu plus d'intensité, avec un pressing réussi. En première mi-temps, le pressing du Barça était désorganisé et c'était pas synchronisé parce que Ferran Torres a décidé de coller Lewandowski. Ferran Torres ne restait pas sur son côté, le côté gauche du Barça, franchement. Gérard Martin, je n'en veux pas. C'est un jeune qui débute en Liga et il débute titulaire contre ces talibans de Rayo Vallecano, donc je le comprends. Mais Ferran Torres, c'est impardonnable. Les gars, aujourd'hui, on a vu la différence. Il avait joué contre des blocs bas, certes, mais il n'y avait pas ce pressing-là. Mais aujourd'hui, le Rayo Vallecano a exercé un pressing intense pour gêner les premières relances du Barça. Et aujourd'hui, on a vu que le Barça a vraiment eu du mal à construire. Le Barça a vraiment eu du mal à se créer des occasions lors de la première mi-temps. Et ça passe aussi par quoi? Ça passe aussi par le milieu offensif, c'est-à-dire Rafinha. Ça montre les limites de Rafinha en tant que numéro 10. Que dire du match de Lewandowski aujourd'hui? Je pense que Lewandowski, de tous les mecs d'attaque, à part Ferran Torres, Lewandowski est le plus nul. Parce que Lewandowski aujourd'hui n'a rien montré d'intéressant. Même le but qu'il a marqué là, il a failli rater. Il s'est rappelé, non, je suis tout seul. Je me calme. Et il a marqué ça. Parlons de ce but. En ce qui me concerne pour ce but, ça, c'est un but valable parce que cette faute légère de Jules Koundé sur le pied de ce gars-là, on ne peut pas compter ça comme une faute pour annuler un but. Quelques instants après, on voit le ballon toucher clairement la main du défenseur du Rayo Vallecano. Mais l'arbitre ne siffle pas penalty. Ça recommence encore en Liga avec des fautes par-ci par-là, des penalties non sifflés pour le Barça. Mais quand il s'agit de refuser des buts pour le Barça, ils sont forts, ils sont tellement prêts. On va maintenant parler de l'entrée de monsieur Dani Olmo qui a fait une entrée fracassante. Quand il est rentré, il a prouvé au monde entier sa vista, sa posa tout de suite. Double talonnade, crochet, frappe sur la transversale. Et pour finir, il a pris ses responsabilités. Il a marqué le but victorieux dans les derniers instants. Les gars, c'est les débuts rêvés d'un joueur type Barça. C'est un joueur, quand tu le vois, tu vois la différence avec Ferran Torres. Un seul joueur est sorti et tout le jeu a été modifié. Ça se voit à quel point Ferran Torres était nul et inutile pour ce jeu. Les gars, aujourd'hui, on a vu l'erreur dans Flick et il a réglé assez rapidement. Le côté gauche était trop faible et en même temps, le double pivot était sous pression. Donc, il fallait un 10 qui pouvait aérer le jeu. Chose faite en deuxième mi-temps à la 46e minute avec l'entrée de Dani Olmo. Donc, Dani Olmo, MVP. Et selon vous, c'est qui le MVP du match? Les gars, c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pour terminer le tout, je vais parler de la défense du Barça qui a été fragile aujourd'hui, qui a été un petit peu mélangée aujourd'hui. Je pense que Cubarsí, il a beaucoup enchaîné. Il doit se reposer un peu. Et en même temps, il y a qui? Le Barça, quel défenseur central encore? Mais Kafa n'est pas là. Jules Koundé est sur le côté et sur le côté. Christensen n'est pas à 100%. Donc, on va falloir faire avec. Et il y a aussi Eric Garcia, mais Eric Garcia, vous savez, il n'est pas serein. Et sur le but du Rayo Vallecano, on peut et prendre Ter Stegen comme fautif. Les gars, donnez-moi votre réponse en commentaire. C'est la fin de cette débrief. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas, lâchez le pouce bleu, donnez votre point de vue en commentaire, abonnez-vous. On est ensemble, on est ensemble.